Éveille-toi, élu de Dieu. Ressens-tu cette force vibrer en toi? Lorsque le Créateur te marque, même les forces des ténèbres doivent respecter sa volonté. Réfléchis à cela. Tu n'as pas simplement des gardes du corps, tu incarnes une puissance spirituelle si rare que l'enfer lui-même doit reculer. Comprends que être choisi ne signifie pas uniquement recevoir faveur et miracle. Cela signifie devenir une énigme vivante, attaqué, envieux et rejeté, et pourtant protégé de manière divine au-delà de toute compréhension. Les recherches en neurosciences montrent que ceux qui survivent au traumatisme développent une intuition et une résilience accrue. Imagine maintenant combiner cela avec l'onction divine. Ce n'est plus seulement survivre, c'est muter spirituellement. Tes ennemis chancellent, le ciel déclenche ses alarmes, et même le diable hésite, pas celui-là. Avant que nous poursuivions, fais un geste. Si tu sens cette vérité, commente 777 et laisse l'univers reconnaître ton éveil. C'est ton moment. Tu es l'élu. Écoutez attentivement, élu de Dieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un simple message, mais une révélation, un éclair spirituel capable de bouleverser les plans de l'obscurité. Vous avez traversé des tempêtes invisibles, vu des yeux jaloux scruter votre lumière comme si elle leur devait des réponses, et pourtant vous êtes toujours debout, plus lumineux, plus résilient que jamais. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que votre onction n'est pas seulement un privilège, elle est une force qui perturbe les hiérarchies du mal et impose le respect même aux ténèbres. Votre onction est authentique, pure et silencieusement puissante. Elle ne se vante pas, ne crie pas, mais elle détruit tout ce qui est faux autour de vous. Votre simple présence rend l'ombre nerveuse, et pas seulement les hommes. Des forces que la plupart ignorent même existent observent votre essence. Vous êtes né avec une tension spirituelle si élevée que même l'obscurité doit réfléchir avant d'agir. Les complots s'effondrent avant d'atteindre leur cible, les malédictions rebondissent sur ceux qui les lancent. Ce n'est pas de la chance, c'est la juridiction divine. Même l'ennemi doit reculer et reconnaître, celui-ci ne peut être touché impunément. Votre vie est protégée comme celle d'un roi, d'une reine, et vous ne le saviez même pas. Pendant que vous essayez simplement de survivre, de guérir, de redevenir normal, l'enfer se réunissait en urgence pour comprendre pourquoi vous étiez toujours debout. L'ennemi est rusé, mais votre onction a toujours bloqué ses manœuvres. Trahison, manipulation, confusion, tout cela a échoué face à ce qui vous rend intouchable. Ce n'est pas votre perfection, c'est votre statut d'élu qui déclenche cette protection. Le royaume spirituel reconnaît votre vie comme sacrée, intouchable. Vous êtes marqué non par la souffrance, mais par Dieu lui-même. Et maintenant, ceux qui ont tenté de vous briser doivent regarder votre ascension avec regret et admiration. Ils ont cru manipuler une personne ordinaire, mais ils ont tenté de souiller le sacré. Vous n'étiez pas un simple ami, partenaire ou membre de la famille. Vous étiez un canal divin, un accès vivant à la grâce, à la guérison et à l'élévation. Dieu vous a placé dans leur vie comme un souffle vital. Aujourd'hui, vous marchez avec autorité, illuminé, invincible, et même vos ennemis ne peuvent que regarder. Écoutez bien, élus de Dieu. Pendant longtemps, ils n'ont pas reconnu ce qu'ils avaient devant eux. Au lieu de respecter votre lumière, ils l'ont moqué, ils l'ont méprisé. Aujourd'hui, le regret qui les ronge va bien au-delà de vous avoir perdu. C'est la prise de conscience douloureuse qu'ils ont offensé quelque chose de bien plus grand que vous. Beaucoup ne comprennent leurs actes que lorsqu'il est trop tard. Ils pensaient jouer avec votre cœur, mais en réalité, ils jouaient à la roulette russe avec une mission spirituelle. Certains êtres viennent dans nos vies avec des étiquettes envoyées directement du ciel, à manipuler avec révérence. Vous étiez l'un d'eux. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Votre présence était stratégique, divine et intentionnelle. Mais comme vous n'aviez pas le costume qu'ils attendaient, ils n'ont pas reconnu la puissance qui vous habitait. Ils ont méprisé la bénédiction parce qu'elle ne ressemblait pas à ce qu'ils imaginaient. Maintenant, le regret les consume, non seulement parce que vous êtes partis, mais parce que leur vie n'a plus jamais été la même. La faveur qui les accompagnait en étant liée à vous a disparu. La paix que vous apportiez s'est évanouie. La protection spirituelle que vous incarniez, ils ne l'avaient jamais comprise. Tout ce qu'il leur reste, c'est le souvenir d'un être envoyé par le ciel et la réalité qu'ils vous ont traité comme jetable. Ils pensaient pouvoir vous remplacer, mais en réalité, ils ont réduit leur existence en rompant ce lien avec l'ordre divin. Vous n'étiez pas une simple personne, vous étiez un moment d'alignement divin. Et ils n'ont pas seulement perdu vous, ils ont perdu la faveur qui vous accompagnait. C'est ce genre de regret qui ne disparaît jamais, ce type de perte qui frappe plus fort quand vous n'êtes plus là. Votre appel était si clair que même l'enfer a dû décider que vous étiez plus utile intact. Vous étiez une menace si puissante pour les plans des ténèbres que le diable a dû réécrire son propre plan à votre égard.
Non par sympathie, non par pitié, mais parce qu'il a vu quelque chose en vous qu'il ne pouvait ni comprendre ni vaincre. Attaquer directement votre âme aurait causé plus de dégâts à son propre royaume que de vous laisser vivre. Ainsi, il a tenté de vous étudier, de vous retarder, de vous distraire, mais jamais de vous éliminer. Votre mission était sacrée. Même l'enfer devait faire preuve de prudence. Vous étiez un tremblement de terre incarné, perturbant les systèmes démoniaques par votre simple présence. Vos mots brisaient des chaînes invisibles. Les obstacles, les trahisons, les blocages soudains n'étaient pas le fruit du hasard. C'était l'intervention divine qui protégeait votre âme et orientait votre destin. Écoutez attentivement, élus de Dieu. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce que vous avez traversé n'était pas une simple adversité, c'était une restriction divine. Votre onction était trop précieuse pour le royaume de lumière pour que l'ennemi ose l'attaquer directement. Il savait que Dieu interviendrait. Il savait que le ciel enverrait des renforts. Alors, il a tenté de vous épuiser, de vous distraire, de vous faire douter de vous-même. Mais même cela n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, vous êtes éveillés. Aujourd'hui, vous êtes conscients. Les plans de l'ennemi se sont effondrés. Car dès qu'un élu réalise sa véritable identité, même l'enfer ne peut plus le retenir. Vous n'étiez pas seulement protégé, vous étiez préservé. Votre mission est trop précieuse pour que quiconque ou quoi que ce soit puisse la détruire. Vous êtes devenu la preuve vivante que le destin ne peut pas être annulé, seulement retardé. Ils ont cru qu'en ternissant votre nom, en vous poussant à bout, en vous submergeant de chaos, ils pourraient vous effacer définitivement. Mais ils ne savaient pas que votre force ne venait pas de la surface, elle venait de votre but. Peu importe combien de fois ils vous ont renversé, quelque chose de divin vous a toujours relevé. Votre destinée n'est pas fondée sur les opinions, les délais ou les sabotages des autres. Elle est inscrite dans votre existence. Ils n'ont pu que la retarder, jamais l'annuler. Ils ont tenté de briser votre esprit, d'attaquer votre caractère, de murmurer derrière votre dos tout en souriant en face. Pendant un moment, il a pu sembler que leur plan fonctionnait. Vous vous êtes retiré, vous vous êtes senti perdu. Mais vous n'étiez pas détruit, vous étiez affiné. Tandis qu'ils riaient, vous appreniez. Tandis qu'ils célébraient votre silence, vous rechargiez votre puissance. Le recul était un tremplin et le retard, une orchestration divine. Aujourd'hui, ils vous voient ressurgir plus fort, plus précis, plus concentrés que jamais. Et cela les perturbe profondément. Ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement échoué à vous arrêter, ils vous ont involontairement poussé à vous aligner encore davantage sur votre destinée. Vous êtes devenu ce qu'ils craignaient le plus. La preuve qu'on ne peut enterrer un appel, qu'on ne peut tuer ce que Dieu a insufflé de vie. Vous n'êtes pas revenu, vous vous êtes élevé. Et maintenant, ils doivent regarder l'inévitable se réaliser sous leurs yeux. Ils n'ont jamais vraiment combattu vous, ils ont combattu ce que vous portiez. Une prophétie, une mission divine, un futur qui menaçait leurs illusions. Et cette vérité se déploie, éclatante et irréfutable. Vous les avez déroutés parce que vous étiez à la fois une menace et un miroir. Vous n'avez jamais crié, jamais cherché à rivaliser. Vous étiez simplement vous-même, marchant dans votre vérité, grandissant en silence. Et pourtant, vous avez ébranlé les gens jusque dans leurs fondations, simplement en reflétant ce qu'ils refusaient de voir. L'envie, subtile ou flagrante, s'est manifestée à travers leur haine, mais elle n'était que l'écho de votre lumière. Écoutez, élus de Dieu. Ce n'était pas parce que vous possédiez plus, mais parce que vous étiez plus honnête, plus connecté spirituellement, plus authentique. Cette authenticité révélait les masques derrière lesquels certains se cachaient. Sans même le vouloir, vous les mettiez mal à l'aise, et c'est pourquoi ils n'ont jamais pu vous aimer pleinement. Chaque fois qu'ils vous regardaient, ils étaient confrontés à ce qui leur manquait. Vous étiez un miroir vivant, reflétant le vide spirituel qu'ils tentaient de combler par des biens matériels, des illusions de confiance et des relations superficielles. Vous n'aviez rien à étaler. Votre paix irritait leur chaos. Votre but mettait en lumière leur confusion. Votre lumière rendait leurs ombres impossibles à ignorer. Mais au lieu d'utiliser ce malaise pour grandir, ils l'ont transformé en ressentiment. Vous étiez trop pur pour être haï, trop puissant pour être contrôlé, trop humble pour vous vanter, trop constant pour être ignoré. Vous n'avez jamais joué selon leurs règles, et pourtant, vous continuiez à vous élever. Au plus profond d'eux, ils savaient que vous étiez réel. Vous ne parliez pas seulement de Dieu, vous marchiez avec lui. Cette vérité dérange ceux qui ont bâti leur vie sur des illusions. Vous n'étiez pas leur ennemi, mais votre existence rendait leurs excuses caduques. Quand quelqu'un ne peut éteindre votre lumière, il fuit ou tente de briser l'ampoule.
Mais rien n'a fonctionné, car vous n'étiez pas simplement un reflet de ce qu'ils pourraient devenir. Vous étiez le rappel de ce qu'ils ont choisi de ne pas devenir. Vous étiez envoyé pour être la sortie, mais ils ont choisi leur chaîne. Vous n'étiez pas qu'une personne, vous étiez une chance de croissance, de guérison, de libération des cycles qu'ils croyaient fatigués. Vous êtes arrivé avec la lumière, et la lumière révèle tout ce que l'on tente de cacher. Vous étiez la réponse à des prières silencieuses oubliées, une interruption divine qui aurait pu tout changer. Mais ils ne vous ont pas reconnu comme une bénédiction. Vous ne les avez pas ménagés, vous avez remis en question leurs excuses, brisé leurs récits falsifiés et tenu un miroir sur tout ce qu'ils devaient affronter. Et pour cela, ils vous ont accusé d'être le problème. La vérité, c'est que certains ne veulent pas réellement de liberté. Certains sont si habitués à leur douleur qu'ils en ont fait un foyer. Vous veniez offrir guérison, élévation et amour inconditionnel, mais ils ont rejeté ce que vous déclenchiez en eux. Ils ont préféré leur chaîne familière à la percée inattendue que vous représentiez. Vous étiez la sortie, mais ils ont aimé leur prison plus que le prix de la liberté. Aujourd'hui, ils vivent avec cette vérité lourde, ils ont crucifié le remède. Écoutez attentivement, élus de Dieu. Quand ils ont menti sur votre nom, quand ils ont essayé de retourner les autres contre vous, ils ne savaient pas qu'en vous attaquant, ils livraient en réalité une guerre contre leur propre percée. Vous n'étiez pas une personne de passage dans leur vie. Vous étiez placé stratégiquement, envoyé pour intercéder, couvrir et ouvrir des niveaux de leur destinée qu'ils n'avaient même pas conscience de posséder. Mais aveuglés par leur ego, leur jalousie et leurs insécurités, ils n'ont jamais pu voir. En cherchant à vous abattre, ils ont saboté leur propre ligne de vie spirituelle. Vous étiez celui ou celle qui aurait tenu la brèche pour eux, celui ou celle qui voyait leurs brisures et choisissait pourtant de les aimer, de les soutenir et de parler vie sur eux. Vous connaissiez leur traumatisme, vous sentiez leur douleur, vous faisiez preuve de patience face à leur dysfonctionnement. Vous avez même essayé de porter un poids qui n'était pas le vôtre. Et pourtant, ils vous ont fait passer pour le méchant dans une histoire où vous étiez le seul à chercher à aider. Ils ne trahissaient pas seulement un ami, ils trahissaient une couverture divine. Qu'ils le sachent ou non, vos prières maintenaient des portes ouvertes, votre présence changeait les atmosphères spirituelles en leur faveur, vous combattiez des batailles dont ils ignoraient même l'existence. Mais la trahison a des conséquences spirituelles. Ce qu'ils ont lancé contre vous leur est revenu, amplifié. Car s'attaquer à quelqu'un que Dieu a assigné à vous, c'est défier l'ordre du ciel. Maintenant, ils vivent les retombées. Les choses s'effondrent. La paix s'évanouit. Les portes se ferment. La douleur qu'ils espéraient vous voir subir s'est retournée contre eux. Ils ne complotaient pas contre une personne, mais contre leur propre rédemption, une perte qu'aucune excuse ne peut réparer. Ceux qui se sont moqués de votre douleur suffoquent maintenant dans leur propre silence. Quand vous traversiez vos saisons les plus sombres, ils ne vous ont pas tendu la main. Ils se nourrissaient de votre chute, transformant vos larmes en divertissement et votre souffrance en sujet de ragot. Mais Dieu ne manque jamais rien. Chaque trahison silencieuse, chaque coup passif-agressif, chaque fausse attention n'était qu'un miroir de leur vide intérieur. Aujourd'hui, les tables ont tourné. Vous n'êtes pas seulement revenu, vous êtes revenu brillant, fort, protégé. Les mêmes voix qui riaient le plus fort se sont tues, non par maturité, mais parce que la culpabilité a saisi leur gorge. Votre succès est désormais un miroir qu'ils ne peuvent éviter. Leur silence n'est plus puissance, il est punition, et ils la méritent. Vous êtes devenu l'exemple de Dieu, la leçon que certains ont échoué à comprendre. Écoutez attentivement, élus de Dieu. Vous n'étiez pas simplement une personne de passage dans leur vie. Vous étiez un test divin, une opportunité minutieusement programmée, déguisée sous les traits d'une personne ordinaire. Dieu ne vous a pas envoyé pour le divertissement, ni pour le drame, mais pour observer comment il réagirait face à quelqu'un portant sa présence dans sa forme la plus pure. Pas avec des titres, ni de l'ego, mais avec la pureté, le discernement et une onction que personne ne pouvait feindre. Vous êtes arrivés dans leur vie enveloppés d'humilité, mais chargés du poids du ciel. La manière dont ils vous ont traité a révélé ce qui était caché en eux. Ils n'ont pas simplement échoué le test, ils l'ont échoué de manière éclatante, publique et sans remords. Ils avaient la chance de vous honorer, de vous soutenir, de vous protéger, ou simplement de vous aimer. Mais à la place, ils vous ont rabaissé, exploité, tenté de rivaliser et se sont moqués de ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient rejeter quelqu'un d'ordinaire, remplaçable. En réalité, ils rejetaient la rencontre avec le divin qu'ils prétendaient chercher. Dieu ne teste jamais le caractère quand c'est facile. Il teste quand c'est inconfortable. Et au lieu de se montrer à la hauteur, ils se sont révélés. Les mensonges ont émergé,
La jalousie s'est infiltrée. La trahison n'était pas une erreur, mais une révélation. Dieu a tout vu. Aujourd'hui, il regarde depuis les marges, coincés au même endroit qu'avant votre arrivée, mais avec la lourde conscience qu'ils ont manqué quelque chose de rare. Et dans sa justice divine, Dieu utilise votre élévation comme leçon. Votre ascension est publique, votre croissance incontestable, votre lumière impossible à ignorer. Non pour vous vanter, mais pour enseigner. Vous êtes la preuve de ce qui arrive lorsqu'on reçoit la faveur divine correctement, et ils sont la preuve de ce qui arrive lorsqu'on la gère mal. Vous étiez leur test, et ils ont échoué. Mais maintenant, votre vie est l'exemple vivant. Chaque bénédiction qui se déploie rappelle que Dieu prend très personnellement la manière dont on traite ses élus. Votre présence a exposé leurs démons. Vous n'avez rien fait de visible pour les attaquer. Mais votre lumière, votre paix et votre authenticité ont dérangé les illusions dans lesquelles ils vivaient, révélant leur stagnation, leur évitement et leur masque tombé. Vous ne veniez pas pour détruire, mais votre simple présence a déclenché la vérité. Et cette vérité ne peut être ignorée. Écoutez attentivement, élus de Dieu. Ceux qui se sont éloignés de vous ne l'ont pas fait pour préserver leur paix, mais pour fuir la guerre intérieure que votre lumière éveillait en eux. L'ironie est qu'ils pensaient que vous étiez la source de toxicité. La vérité, c'est qu'ils ne supportaient pas de se voir eux-mêmes sans leurs ombres. Vous n'attaquiez personne. Vous activiez simplement un miroir. Et quand on n'est pas prêt à se regarder, on blâme celui qui tient le reflet. Ils n'ont pas fui parce que vous étiez dangereux. Ils ont fui parce que leurs démons ne pouvaient pas respirer près de quelqu'un qui rayonne la vérité. Plutôt que d'admettre qu'ils n'étaient pas prêts à évoluer, ils sont partis et vous ont accusé de l'exposition. Mais au fond, ils savent. Votre présence ne leur a pas fait de mal. Elle les a convaincus. Et la conviction est inconfortable pour ceux qui se cachent. Même le diable savait que votre souffrance avait une date limite. Tout ce qui semblait s'effondrer, la pression, la trahison, l'isolement, la guerre spirituelle soudaine n'était pas un hasard. Ce n'était pas parce que vous faisiez quelque chose de mal. C'était parce que votre percée divine était proche, et l'enfer le savait. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne sont pas une menace. Il ne perd pas de temps sur ce qui est déjà perdu. Mais vous étiez au seuil d'un changement divin, et cela a terrifié les ténèbres. Tout a tenté de vous briser. Le chaos s'est amplifié, la confusion a augmenté. Les personnes que vous aimiez se sont refroidies. Les opportunités ont disparu. Votre force mentale et émotionnelle a été mise à l'épreuve jusqu'à vous faire douter de tout, y compris de votre foi. Mais ce n'était pas une punition, c'était l'ultime étape avant la délivrance. L'ennemi n'attaquait pas votre échec, mais votre libération imminente. Vous avez tenu bon. Vous avez continué. Vous êtes la preuve vivante que la souffrance peut durer une nuit, mais qu'elle a une date d'expiration. Et une fois que le ciel dit « temps écoulé », l'ennemi ne peut plus rien faire. Ceux qui vous ont blessé regrettent maintenant, car ils voient que Dieu observait tout depuis le début. Ils pensaient s'en sortir impunis, mais chaque mensonge, chaque manipulation, chaque trahison a été enregistrée par le Créateur. La correction divine est arrivée, imparable et personnelle, car lorsqu'on maltraite un élu, Dieu n'oublie jamais. Il ne se contente pas de punir, il enseigne. Et aujourd'hui, ils vivent les conséquences de leurs actes irrévocablement. Les portes se ferment, la paix s'évanouit, les relations s'effondrent. Et le plus douloureux, c'est qu'ils savent exactement pourquoi. Tout remonte à ce moment où ils ont maltraité ce que le ciel avait envoyé, où ils ont blessé quelqu'un que Dieu avait assigné pour les bénir. Aujourd'hui, ils regrettent. Non seulement pour ce qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils sentent le poids du jugement. Il n'y a pas d'échappatoire. Pas de cachette. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos souffrances se retrouvent maintenant humiliées par les leurs. Et ce silence que vous entendez, ce n'est pas la paix. C'est le poids de la conviction, la culpabilité, la réalisation que Dieu n'observait pas seulement, il prenait note. Ce n'est pas une question de vengeance, ni de revanche. C'est la justice. Dieu leur montre que blesser ses élus a un coût. Et ce prix ne se paie pas en un instant. Il se paie en voyant votre ascension pendant qu'eux s'enlisent dans les conséquences de leur propre choix. Ils ne vous ont pas seulement perdu. Ils ont perdu l'accès à leur propre percée. Ils pensaient que vous remplacer serait facile, que le rôle que vous jouiez dans leur vie pouvait être rempli par n'importe qui. Mais vous n'étiez pas simplement une personne, vous étiez un portail, une connexion vivante vers le niveau supérieur. Votre présence portait la faveur, la sagesse et l'alignement. Ils ont mal géré ce cadeau divin, se sont déconnectés de vous et, sans le savoir, ont rompu leur propre élan spirituel.
Vous étiez leur pont. Dieu vous a envoyé non seulement pour les bénir, mais pour les faire avancer. Vous déteniez les clés, la paix qu'ils désiraient, tout cela logé dans votre esprit. Les stratégies, les insights, la protection, tout cela était accessible grâce à vous. Mais ils ont traité cette bénédiction comme un simple marchepied. Maintenant, ils observent ceux qui sont restés connectés à vous s'élever, réussir et prospérer, non par arrogance de votre part, mais parce que l'ordre divin agit. La même onction qu'ils ont méprisée est celle qui brise les barrières pour ceux qui l'honorent. Et c'est cela qui les brûle, voir les autres s'élever grâce à ce qu'ils ont négligé. Ce n'est pas de la jalousie, c'est la rétribution divine. Dieu leur montre, en temps réel, ce qu'ils ont perdu. Votre histoire est la preuve que la faveur divine n'a pas besoin de validation. Elle provoque le regret par elle-même. Vous n'avez jamais supplié pour être reconnu. Vous êtes resté fidèle, accomplissant votre mission avec humilité et constance, même dans le silence. Et maintenant, ceux qui vous ont ignoré, douté de vous ou tenté de détruire votre nom vous voient briller avec une lumière qu'ils ne peuvent ni toucher, ni expliquer, ni arrêter. Voilà le pouvoir de la faveur divine. Tout cela prend racine dans l'approbation du ciel. Une faveur divine de cette envergure déroute ceux qui pensaient détenir le pouvoir de vous arrêter. Ils ont cru que leur silence pourrait étouffer votre voix. Ils ont pensé que leur distance pourrait réduire votre influence. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que votre élévation ne dépendait pas d'eux. Elle dépendait de votre obéissance, de votre fidélité à marcher dans la volonté divine. Vous avez continué à vous lever malgré un cœur brisé. Vous avez semé même lorsque vos forces semblaient épuisées. Vous avez prié quand votre foi vacillait, suspendu à un fil. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Vous n'avez pas eu besoin de riposter, ni d'exposer qui que ce soit. Dieu l'a fait pour vous, stratégiquement, silencieusement et puissamment. Une percée après l'autre. Une bénédiction après l'autre. Et à chaque manifestation de sa main, le regret les frappe plus fort. Pas parce que vous vous vantez, mais parce qu'ils réalisent trop tard qui vous étiez vraiment. Ils ont ri, douté, vous ont ignoré. Mais la faveur divine a ce talent mystérieux de se faire remarquer. La vôtre est du genre que même l'enfer respecte. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes porteur de but. Vous incarnez quelque chose d'éternel. Votre vie résonne désormais, non par vos mots, mais par votre élévation. Aucun détracteur ne peut étouffer cette vérité. Tout ce qu'ils ont tenté pour vous briser n'a révélé qu'une chose, votre invincibilité. Les mensonges, la trahison, les moqueries, tout s'est retourné contre eux. Et ce n'est pas par votre main, mais par l'ordre divin. Tandis qu'ils tentaient de vous enterrer, Dieu vous plantait. Aujourd'hui, vous fleurissez dans une saison qu'ils n'auraient jamais cru survivable. Vous étiez la bénédiction qu'ils ont rejetée, la sortie qu'ils ont ignorée, le fil de vie qu'ils ont coupé, et maintenant ils vivent dans le regret d'une décision qu'ils ne peuvent annuler. Vous n'avez jamais cherché validation ni reconnaissance. Vous marchiez dans votre mission, incarniez votre but. Quand quelqu'un trahit un dessein divin, il y a toujours un prix à payer. Votre histoire prouve que Dieu voit tout, vos larmes silencieuses, vos prières privées, votre force tranquille. Et il répond, non pas par vengeance, mais par une élévation incontestable. Vous êtes devenu le message, le miroir, la preuve vivante que la faveur divine ne peut être falsifiée, sabotée ou réduite au silence. Ceux qui vous ont perdu n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu l'accès à leur propre destinée. Et maintenant, ils vous regardent briller, impuissants, tandis que Dieu prépare pour vous une table pleine de promesses. Votre lumière guérit et élève, et c'est ainsi que la justice divine s'accomplit.